parler. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler de toi et ta descendante? Comment? S'il n'y a que 2 ou 3 enfants, alors ce n'est pas ça l'objectif. Ça va? Alors si on te dit d'avoir plusieurs enfants, n'oublie pas l'éducation. Le jour de les élections, tu serais interrogé. Alors ne dis pas aussi, comme s'ils sont nombreux, je ne pourrais pas les éduquer. On va dire, toi, tu as un problème. Tu as un enfant dont tu as donné à l'école. Ce n'est pas ton enfant seul qui est assis en classe. Il y a plusieurs enfants. L'enseignant a pu gérer tous ces enfants-là. Alors pourquoi toi, tu as des enfants à la maison qui sont plusieurs enfants qui t'appartiennent à toi, pas pour quelqu'un d'autre, toi-même, et tu as peur de ne pas avoir les éduquer, mais tu as un problème. C'est qu'enlève ton enfant qui est à l'école là-bas et envoie-lui à la maison. Parce que l'enseignant aussi peut dire, il y a trop d'enfants, je ne peux pas les éduquer ni les enseigner. Là, quand on te dit quelque chose sur la religion, n'avoir pas des idées négatives d'abord. Cherche des solutions et commence. Alors qu'on est déjà ton intention. Tu es sur la voie. Alors quand tu n'arrives pas, à travers la bonne intention dont tu as pris, Allah peut te donner des mérites. Alors, mais quand tu juges comme cela, là, on va dire, toi, tu vas désobéir à Allah sans t'en rendre compte. Alors qu'on soit beaucoup méfiant. La deuxième des choses qui est demandée au mariage, qui sont les mérites ou les bénéfices, dont les mariés, dont on doit avoir cela en eux, c'est l'abstinence. Alors, quand on se marie, l'homme doit s'abstenir et la femme, bismillah. C'est ça l'objectif du mariage. Mais la femme, elle est mariée, elle est toujours dehors, elle est toujours envieuse de ce qu'elle n'a pas, ou de ce qu'elle ne gagne pas, ou de ce qu'elle a, mais c'est peu dans son mariage. Ce n'est pas ça l'objectif. Voilà pourquoi le mariage qui est basé sur l'amour et l'affection, la miséricorde, on va dire le mariage, on regarde quoi d'abord avant de faire le mariage? C'est regarder l'homme physiquement s'il n'est pas malade. Et pareillement pour la femme aussi. Alors ça fait partie, l'un des piliers du mariage. La femme, est-ce qu'elle n'est pas malade? L'homme, est-ce qu'il n'est pas malade? C'est ce qu'on regarde d'abord, puis on parle du mariage. On dit, elle est mariée, elle a forniqué. C'est qu'il y a un problème à la maison qui la pousse, qui l'a fait sortir, aller forniquer. Alors c'est ce problème-là, on résout d'abord, avant de parler du dot, du cola et autres. C'est ce qu'on regarde. C'est ce qu'on soigne. Et alors on parle du mariage maintenant. C'est pas parce que mon fils est devenu jeune, on dit mariage là. On regarde d'abord est-ce que mon fils il est en bonne santé avant le mariage. La fille elle est en bonne santé avant le mariage. C'est tout ça on regarde. Des deux côtés. Alors quand il y a une fille qui est déjà pudeur, alors oustaz, papa, maman, vous remarquez, regardez, vérifiez quoi en votre fille, la santé d'abord. L'homme aussi pareillement. Vous soignez tous ces signes-là, vous remarquez s'il y a des problèmes, vous soignez tout, alors on parle du mariage. Ça fait partie des piliers et ce qui est recommandé, demandé dans le mariage. Là, ça va faire la femme va être stable, l'homme aussi va être stable dans les mariages, dans l'abstinence. Comme on va s'abstenir et il y a des fitnas à côté, ça ne peut pas passer. Ce qui est demandé dans le mariage, elle ne gagne pas, il ne gagne pas. Wallah, il va sortir. Alors qu'on soigne ça d'abord, alors et après cela on parle du mariage. Alors, le mariage va nous repousser, nous éloigner de quoi? Zina, qui est la fornication. Ça doit nous éloigner. On doit s'abstenir de la fornication avec ceux de dehors et se contenter de ce qu'on a ici. Voilà pourquoi on se concentre beaucoup sur le côté de santé. Alors, il continue, il dit le mariage, c'est une couverture entre deux personnes. Je couvre ses défauts, je cache ses défauts, j'essaie d'arranger, de faire de mon mieux. Elle cache mon défaut, elle arrange, elle fait de son mieux. Si il n'y a pas ça dans le mariage, c'est qu'on ne parle plus du mariage. C'est la femme qui a la bouche pleine, l'homme aussi la même chose. Enfin, subhanallah, ça c'est pas le but du mariage. Quand il est au grain, il parle de sa femme, à satr. On dit de cacher les défauts. Quand on dit cacher quelque chose, c'est que ce n'est pas bien. Quand c'est ton mari, là, c'est obligatoire. Là, ce n'est pas un sunna mustahab, là, obligatoirement, dans le mariage. Et faire de son mieux maintenant changer cet homme-là. Faire de son mieux changer cette dernière. Qui est l'homme? Qui est enseignant? Qui est appelé éducateur? C'est quelqu'un qui a changé le mauvais comportement d'un enfant. C'est quelqu'un qui a pris une femme qui ne savait pas beaucoup de choses. Qui a enseigné cette dernière. Qui a enseigné ce dernier. Et en finish, ça devient Sadaqatul Jariya pour toi. Toute personne qui a pu changer sa femme,
Son homme devient un sadaqatu jariya pour lui, pour elle. Là. Parce que Addal al khayri, comme l'a dit le prophète, Addal al khayri kafa'ili. Il dit quand tu encourages quelqu'un, tu enseignes quelqu'un au bien, alors tant qu'il le fait, il fait ce bien, c'est comme si toi tu faisais ces biens-là. Alhamdulillah. C'est ça. Alors, on me dit, mon mari ne prie pas, ma femme ne prie pas. Mais tu as fait de quoi? Tu as fait de ton mieux. Tu te plains sur, ça veut dire, manque de prière. Ça veut dire, ma femme, c'est une femme qui n'aime pas prier et autres. Mais le prophète même me dit que la femme, naturellement, elle n'aime pas prier. Tu as dit, ma femme est bête, mais elle n'est pas intelligente naturellement. Mais c'est que tu n'as rien dit. On est allé, on doit juger toi et ta femme. Tu dis qu'elle ne prie pas, mais elle est bête. Mais ces deux choses-là sont en elle. Elle est née avec. C'est l'homme qui encourage maintenant la femme à la mettre dans l'adoration. Sinon, elle est beaucoup proche du shaitan. Alors voilà pourquoi on dit, toi, quand on dit l'homme a bon comportement, donnez-lui votre fille au mariage. Parce qu'à travers son comportement, il peut changer cette dernière. C'est ça votre condition. C'est ça on dit l'homme. Alors tu as fait quoi pour changer cette dernière? Maman, toi tu as fait quoi? Mon mari n'est pas bon, il n'est pas comme le mari des voisins. Ça c'est le mari des voisins. Et ça c'est le mari des voisines encore. Ça, c'est femme de voisins. Ça, c'est femme de voisines. Ça, c'est eux. Et toi et elle. Toi et lui. Votre effort. C'est ce qu'on doit voir. Alors, ça, c'est la troisième des choses. On doit être des vertus. On doit être des couvertures l'un envers l'autre. Il faut couvrir ta femme. La femme, il faut couvrir ton homme. C'est ce qui est demandé dans le mariage. Alhamdulillah, cinquièmement, c'est ce qui est l'amour, l'affection, l'harmonie et la miséricorde entre les deux. Il ne faut pas dire l'homme faut avoir pitié de ta femme, la femme, toi comme tu es la femme elle fait pitié déjà. On ne parle pas d'elle. Dis à elle aussi, il faut avoir pitié de ton mari. L'homme faut aimer ta femme, il faut dire à la femme faut aimer ton mari. L'affection, alors l'homme, l'affection, la femme, l'affection. Il faut donner tous ces conseils-là à ces deux. Mais l'homme, c'est toi qui es l'homme. Ce n'est pas elle. C'est toi qui es le responsable. C'est à toi on se confie. C'est à toi ils ont confié cette dernière. Et non, on ne t'a pas confié à madame. Alors c'est toi qui dois être l'homme. C'est toi qui dois surmonter, accepter. Ça va refroidir tout ce qui est chaud. C'est toi qui dois avoir le sang-froid. Quand il y a des bêtises, non, tu veux corriger, tu corriges une fois, c'est fini. Mais un père de famille qui commence à parler matin jusqu'au soir, non. Tu dis non une fois, c'est fini, tu ne répètes pas cela deux fois. Le respect est inséré dans la famille. C'est ça qu'on dit, père de famille. Alors la femme, toi tu dois obéir aveuglement, sans conditionnel. Même ceux qui te disent mariage par intérêt, 50%, 50%. Toi-même, madame, tu sais très bien, maman, ce n'est pas pour ton intérêt. Ça ne t'arrange pas, ça ne va jamais t'arranger. L'homme n'a qu'à payer le courant et l'autre, toi, tu vas payer la maison. Tu vas finir ça quand? Même si tu es un milliardaire, tu vas finir ça quand? Tu n'es pas fait pour ça. Les dépenses, ça veut dire trop réfléchir, la femme n'est pas faite pour ça. Voilà pourquoi même l'islam te dit de la laisser à la maison. Elle s'assoit et se concentre sur quoi? L'homme. Sur quoi? Tout ce qui est dans la maison. Sur quoi? Les enfants. Là, elle peut. Mais en dehors de cela, elle ne peut pas. Ne la surcharge pas. Alors quand tu dis elle veut travailler, tu dis maman, fais doigt pour moi. Si moi j'ai de l'argent, Inch'Allah, on va gérer tout ce que tu veux. Même si tu veux que je construise une maison sur lait, je vais construire sur lait. Mais reste à la maison, fais des doigts pour moi. Voilà pourquoi j'ai dit quoi au début? Marie, une femme qui a la religion, elle va faire des doigts pour toi. Tu ne vas plus compter sur elle, son argent, ni l'argent de ses parents. Mais si elle fait des doigts pour toi, elle va compter sur toi, ton argent. Toute femme est fière de son mari qui dépense sur elle là. Et non l'homme qui compte sur elle. Mais un homme déjà qui est digne, qui est fier de lui, il ne peut jamais accepter cela. Pas accidentellement, par occasion, on peut comprendre. Mais compter sur ça, je dois marier une femme qui a l'argent, là, elle va s'occuper de moi, et là, ce n'est pas ça l'objectif. Parmi les droits et devoirs de la femme sur toi, c'est de faire dépenser sur elle. Dépenser sur la femme. Où elle doit dormir, chercher la maison où elle doit dormir. On dit même choisir des voisins. Où elle doit habiter, le quartier, choisir même des voisins.
ça fait partie des masculiyat, responsabilité de l'homme pour sa femme. Alors, Oussaz, il te dit, dans le mariage, qu'est-ce qu'il a demandé, qu'est-ce qu'il a recherché? Il dit, sa'adatu wa i'anatu ala ta'ati wal khayr. Il dit, c'est l'affection et le bon comportement et le bien. L'homme doit souhaiter cela pour sa femme, la femme doit souhaiter cela pour son mari. Elle doit s'asseoir pour y réfléchir. Je dois faire quel bien pour mon mari? Je dois, comment dire, faire quel doa pour que Allah lui donne quel bien, quel type de bien. Alors, tout sortes de doigts elle va faire, elle va toujours demander du bien, la richesse, la bonté de ce bas monde et ainsi l'au-delà pour son mari. Oustaz, pareillement pour toi aussi. Tu dois faire tous ces doigts pour elle. Elle est ton usine. C'est elle qui va fabriquer tes enfants. C'est d'elle, on va avoir tes enfants. Alors, si l'usine a un problème, les enfants vont être comment? Ça, c'est un problème. Si l'usine a un défaut, les enfants vont être comment? Voilà pourquoi il faut faire des doigts pour toi sur le bien et n'oublie pas ta femme. Maman, tu veux des enfants dont tu vas dire, ceux-là, ce sont mes enfants? La femme tape sa poitrine en fonction de le bon comportement qu'elle a donné à son enfant. Alors, le père de tes enfants, lui aussi, il a besoin de doigts, hein? Et non la malédiction. C'est contrairement à nous, on voit chez nous ici. Que sauf si il ne m'a pas torturé, il ne m'a pas fatigué, sauf si je ne suis pas fatigué à cause de cet homme-là, Allah nous voit. Mais maman, vous êtes décevant, hein? C'est ce que tu dis à ton mari, le père de tes enfants, tu le maudis. Là. Tu vas voir les autres pères qui sont plus meilleurs, mieux que toi, ton mari. Là, tu vas comprendre maintenant. Et maintenant, quand tes enfants vont être hors la loi, tu vas comprendre. C'est venir fatiguer les imams, maintenant, faites des doigts pour nos enfants. Maman va te revoir. Maman va te revoir. Papa va aller te revoir un peu seulement, puis tu reviens. Là, tu vas laisser imam en paix pour des doigts pour les enfants. Alors que chacun se tient comme responsable de tout ce qui va se passer dans sa vie de couple. Ça va? Alors, de manière brève, il dit le mariage est sababu ghina wa kasratu rizqa. Quand on fait le mariage, on ne devient plus pauvre. Quand je dis pauvre, il faut comprendre. Quand je dis on ne devient plus pauvre, il faut comprendre. On devient milliardaire, millionnaire? Non. Allah va te donner ta subsistance, Inch'Allah. Ce que tu dois manger, tu dois avoir pour manger, pour vivre avec, te nourrir. Allah va te donner cela. Si l'objectif du mariage est pour la cause d'Allah, si l'objectif du mariage est pour l'intérêt de ce bas monde où on a qu'à dire moi je suis marié, si c'est ça, non, il ne parle pas de ça. Mais l'objectif du mariage c'est pour Allah. L'objectif du mariage c'est parce que Allah m'a dit de me marier, l'adoration, toutes les conditions sont acceptées, elles sont accomplies du début du mariage dans le mariage. Alhamdulillah. Mais je me marie parce qu'on m'appelle Tchekwana, je me marie, je ne parle pas de cela. Mais il se marie parce qu'il est prêt, comment dire, mentalement. Il est prêt physiquement, financièrement, alhamdulillah. Quand je dis prêt physiquement, là on connaît déjà. Quand il dit mentalement, il doit être prêt mentalement. Il doit avoir des compréhensions du mariage. Il doit connaître ses droits et devoirs. Il doit savoir quelle est ma part de responsabilité dans le mariage. Et il se marie maintenant. Je reste ici en disant à tous les parents, tout parent qui a laissé sa fille aller au mariage, ça a une notification du mariage, va rendre compte à Allah. Tout parent, sa fille s'est mariée, son fils s'est marié, il ne connaît rien du mariage. Ya Abati, cher père, tu vas rendre compte à Allah. C'est moi qui l'ai dit? Non, le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Il dit, tout père de famille est un berger. Allah va lui demander de son troupe, des bœufs. Il a pris l'exemple sur que ce soit mouton ou bœuf. Ce n'est pas mouton, ce n'est pas bœuf. Ce sont ses enfants. Femmes et enfants, mari et enfants. Le jour de la résurrection, vous allez rendre compte. Le premier oustaz, le premier enseignant, la première enseignante des enfants, c'est le père et la mère.
Il n'y a pas de sujet tabou entre fille et fils. Et entre père et fils. Entre mère et fille. Entre père et fille. Il n'y a pas de sujet tabou. Voilà pourquoi on a taux de divorce. La raison, c'est quoi? La femme vient qui ne savait pas que le mariage, c'était ça. Le père, il a dit que tu es un mauvais enseignant. La mère, on dit que tu n'es pas une bonne enseignante. Hein? La fille vient, elle ne sait même pas préparer minimum des choses. La vieille habille, non. Quand tu es engrais des plateaux, crocodile, vallon, elle ne veut pas dire qu'on doit avoir des séchoirs à la maison, forcément. Elle ne peut pas laver les habits avec sa main. Elle ne peut pas tremper les habits. Si on dit ça, que non, on n'est pas dans le quartier ne demande pas. Là, mais toute femme qui s'occupe de son mari, qui fournit des efforts pour son mari, le mari aura de l'intention pour cette dernière. Il sait très bien qu'elle pouvait faire ça autrement, très facilement. Mais il se fatigue à cause de moi. Tu vas détester cette dernière-là? Ça augmente en amour ou bien ça diminue? Mais si elle ne peut pas le faire, alors tout parent doit être garant, ça veut dire responsable de sa fille avant son mariage, de son fils avant le mariage. Qu'on tient compte de cela. Voilà pourquoi tu vois les enfants quand ils sont sur les réseaux sociaux, coach. C'est les coachs qui cherchent sur les réseaux. Mais maman et papa ne sont pas coachs. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas si maman et papa ne peuvent pas te donner? Il y a d'autres peuples même qui ont mis des distances envers eux et les enfants. Le prophète n'était pas comme ça avec Fatima. Sallallahu alayhi wa sallam. Fatima n'a pas été ainsi avec son père. Mais tu fais partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es obligé à suivre le prophète dans tout. Alors il causait avec sa fille. Il a même aidé sa fille dans le mariage. Et puis à un moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait rendre visite à sa fille de passage. Il a trouvé sa fille, elle a travaillé ensemble, elle a pleuré. Alors il a pris le bébé. Et Fatima a continué de travailler. Pour qui? Pour son beau qui est Ali. Alors, le prophète alayhi sallam a rejoint Fatima. Elle était là écrasée des choses pour préparer pour son mari. Le prophète a rejoint Fatima, a écrasé avec elle là. Ça ne montrait pas que Fatima ne pouvait pas préparer. Hein. C'était de montrer à Fatima, prends soin de ton mari. Nous, que c'est quoi on fait? On dit à la fille, si tu es un esclave, reviens à la maison, moi c'est que là quoi. Toi, tu es un père qui ne connaît pas le but de ton existence sur terre et ce qui t'attend le jour de la résurrection, il t'a les calama. Sinon, tu ne vas pas dire ça à ta fille. C'est ton prophète qui a aidé sa fille à cuisiner pour son beau-frère. Il est d'où? Toi et le prophète qui est mieux. C'est beau. Quand on ne regarde pas ce bas-monde, mais on regarde ce qui nous attend le jour de la résurrection. Alhamdulillah, il te dit pour terminer, le mariage, l'objectif c'est quoi? Lorsqu'on voit deux mariés, les descendants, les protégés, les progénitures doivent être des exemples. Dis-toi, tu t'es marié, on ne peut pas regarder toi tes enfants. On ne peut pas parler de ton mariage dans nos quartiers et autres. On ne peut pas. Non, ce n'est pas ça le mariage. Ce n'est pas ça l'objectif du mariage. C'est lorsqu'on voit un couple musulman, les célibataires doivent vous envier, dire, Wallahi, je dois être comme cela. Voilà. Si je me marie, Allah me facilite le mariage, je vais être comme ce tonton-là, comme ce jeune-là, c'est ça. Mais aujourd'hui, nous, nos mariages, quand c'est des ethnies du là, c'est déjà gâté. Voilà pourquoi la majorité des jeunes, chers parents, acceptez. Vos fils maintenant envoient des filles, Boursoumani et autres, acceptez. Parce que quand c'est du là, là, on ne connaît pas l'islam. Alors quand on va prendre ailleurs, on revient, tu sais, chacun se méfie de l'autre. Chacun veut accomplir ses droits, ses mas'ouliya. Alors, mais quand c'est la même chose, plus pur, quand c'est même famille. C'est dans ça, chacun choisit sa fille. Chacun choisit son fils. Et pourtant, le mariage en famille, l'objectif, c'est quoi? Tisser, renforcer le lien familial. Mais aujourd'hui, disperser, séparer. Rendre une famille en nord et l'autre en l'est. C'est pas ça l'objectif du mariage. Hein? Ça fait aujourd'hui, les jeunes disent aux parents, je ne marie plus ma cousine. Parce que chaque parent a choisi quand. Ça, c'est un problème. Ce n'est pas ça l'objectif du mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné sa fille Fatima à qui? Ali. Ali était qui? L'un des protégés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a grandi dans la maison du prophète. Et c'est le prophète qui prépare pour Ali. Il va faire un. Alors lorsqu'on fait le mariage déjà,
On devient une famille en même temps. Il n'y a plus de beau. Non, c'est une famille. Côté femme, c'est votre fils qui est là. Côté fils, c'est votre fille qui est là. L'autre prend la fille de l'autre, l'autre prend le fils de l'autre. Tu vois, ces deux mariés-là vont se renforcer. La femme ne peut pas trop parler parce qu'il sait sa mère aime trop son mari. Son père aime trop son mari. Ces mariages auront longue vie. Le contraire, l'autre aussi, c'est la même chose. L'homme ne peut pas trop parler sur la femme. Même quand il veut crier, il dit, attends, je vais me taire. Si ma maman attend dessus, il va défendre la femme là. Avec des mains. Mais quand ce n'est pas ça, quand ce n'est pas le cas, c'est un problème.